Chers amis, je suis très honoré de la réception que le chargé d'affaires a pu organiser pour nous, pour la délégation qui est partie d'Haïti vendredi dernier, pour assister donc aux Journées européennes du développement, puisque j'ai été invité par l'entremise de l'ambassadeur de France qui est ici avec nous, de France en Haïti. J'ai été invité par le président Sarkozy et le président de la Commission européenne, M. Barroso. Donc, grâce aux démarches que l'ambassadeur a faites, j'ai pu donc participer à ces journées européennes. On a débattu de questions extrêmement importantes, puisque ce n'est pas seulement Haïti qui vit une crise, c'est pratiquement le monde entier. Et cette crise alimentaire, cette crise énergétique, cette crise financière, cette crise économique a gagné toutes les grandes capitales du monde, tous les pays, aura certainement des conséquences dures sur notre situation qui est déjà extrêmement difficile. Mais je crois qu'il faut savoir saisir les opportunités au milieu du désordre et du chaos. Donc ma tâche n'est pas facile, vous le savez tous, le pays traverse un grand nombre de difficultés de tous ordres, conséquences de 30 ans de dictature, de 20 ans de tentatives de construire une démocratie qu'on cherche encore, avec tous ces aléas. Donc on est en train ces jours-ci de subir un peu les conséquences de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous n'avons pas fait. Je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu à l'invitation impromptue, comme l'a dit le chargé d'affaires. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici. J'espère pouvoir avoir des conversations avec tous ceux qui sont ici, un à un, une à une, si vous le désirez. Le chargé d'affaires nous a accompagnés tout au cours de cette mission et je tiens à le remercier. Il faut travailler pour ce pays, pour son histoire, pour sa culture, pour sa mémoire. Il faut travailler pour Haïti, il faut croire en Haïti, il faut croire en l'avenir de notre pays. Et c'est le travail de chacun, sa foi et son engagement dans ce pays qui fera qu'on s'en sortira. Merci beaucoup. De cette belle intervention, je comprends qu'il y aura beaucoup de frustration ici, probablement parce que vous souhaiteriez poser pas mal de questions à Madame la Première ministre, mais vous conviez. Madame accepte d'en prendre quelques-unes, donc vous avez l'opportunité de poser quelques questions. Va être la priorité des priorités là, maintenant, et quelle est-elle? Bon, en arrivant à la tête de ce gouvernement, j'ai trouvé déjà, puisque le gouvernement, enfin le président est pour 5 ans, et c'était déjà, comme il dit, sa première mi-temps qui était passée. Et au cours de cette première mi-temps, il avait déjà dégagé un certain nombre de priorités, d'autant qu'on était tenu par la communauté internationale de préparer le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc, dans ce document, ce que nous avons fait après les cyclones, on a travaillé à réorganiser un peu les priorités. Et en fait, la priorité qui se dégage, disons qu'il y aurait trois zones prioritaires. La grande priorité, c'est ce qu'on appelle les piliers de la croissance. Donc, relancer la production agricole, avec deux autres embranchements qui seraient les infrastructures routières. Et comme l'Union européenne a accordé un financement dans le 10e FED sur les routes, donc on est en train de refaire Port-au-Prince-Saint-Marc, Saint-Marc, Gonaïve, Port-au-Prince, Mirbalais, Hinch, Cap-Haïtien, Ouanamet, Cap-Haïtien, Caille-Jérémie, Port-au-Prince, Caille. Donc, disons, les grands axes sont déjà financés par différents bailleurs et les routes intérieures seront faites par le CNE, le Centre national d'équipement qui a été rééquipé à cette fin.
Donc, avec l'agriculture, on a deux autres embranchements qui seront donc les routes, les infrastructures et l'énergie. Dans l'énergie, le gouvernement a bénéficié de 3 centrales du Venezuela, l'une au Cap, l'une au Gonaïves, l'une à Port-au-Prince. Celles de Gonaïves et du Cap sont pratiquement, je crois d'ailleurs que celle du Cap est en marche maintenant. Celle des Gonaïves, après la destruction des Gonaïves, heureusement l'usine n'a pas été atteinte, donc elle pourra être embranchée et permettre une redistribution du courant. Celle de Port-au-Prince, il y a encore quelques travaux à faire. Et le Brésil vient de nous financer une nouvelle centrale hydroélectrique en amont de l'Artibonite, en amont de Pélic. Donc, on va quand même développer le plus possible les énergies alternatives renouvelables. Et bon, avec le Venezuela, c'est au mazout, mais comme le Venezuela nous fournit du mazout à des conditions préférentielles, on pourra peut-être tenir pendant quelques temps. Et puis, les deux autres aspects dans ce premier bloc appelé pilier de la croissance, c'est le tourisme et l'environnement. Alors pour le tourisme, il est évident qu'on ne peut pas être en compétition avec la République dominicaine et Cuba. Par contre, on peut avoir des niches pour la diaspora, un tourisme local, un tourisme écologique. Pour vous donner une idée de ce qu'on voudrait faire, je ne sais pas s'il y a des nids-pois ici, mais la dernière fois, il y a 2 ans de ça, j'ai été à Saut-du-Baril, qui est vraiment un magnifique endroit dans la zone de Petite Rivière de Nid, entre en Savoie et Petite Rivière de Nid. Et chaque année, pour la fête de Saint-Yves, le Saut-du-Baril reçoit 60 000 à 80 000 personnes. Il n'y a pas une toilette, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un espace où loger chez l'habitant. Donc vous imaginez bien que si on investit dans différentes formes d'aménagement touristique local, il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent là, à Sodo, ou ailleurs pour les fêtes champêtres. Donc on est en train de développer un peu un concept de petit pôle de croissance autour, ou bien des lieux qui rassemblent beaucoup la diaspora autour des fêtes champêtres, ou bien autour des monuments historiques, le parc historique de Milo, la citadelle, etc. Donc voir aussi comment revaloriser tout ce qui est culture, mémoire, histoire. Et puis l'environnement naturellement, puisque les cyclones nous montrent dans quel état de catastrophe écologique le pays se trouve également. Et puis les 3 autres secteurs importants, c'est l'éducation, la santé et la justice. Alors avec la justice, sécurité et justice. Donc ça ne veut pas dire que les autres secteurs, les affaires étrangères, la condition féminine, le commerce, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais pour une fois, on essaie de voir comment donner une cohésion à l'ensemble de l'action gouvernementale, de manière à ce que chacun des autres secteurs s'articule aux priorités et ne soit pas en train de s'éparpiller dans un tas de petits projets qui finalement sont sans impact. Donc les 4 secteurs pour lesquels il y aura des politiques transversales sont les jeunes, puisque ceux qui ne le connaissent pas, et j'en doute, je suis sûr qu'ils les connaissent comme le loup blanc ici, le ministre Esquiflair, qui est ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Donc, transversal, il y aura les jeunes, les femmes, la communication, puisqu'on nous a beaucoup reproché le déficit de communication du gouvernement Alexis, et Préval Alexis, puisque le palais n'est pas plus bavard, et l'aménagement du territoire. Donc, voir dans ce pays tel qu'il est aujourd'hui, si on peut arriver, ne serait-ce que par département après département, avoir un découpage territorial qui finalement nous dise quelles sont les terres qui sont pour l'agriculture, celles qui sont pour la construction, celles qui sont pour l'élevage, celles qui doivent rester des forêts. Donc, on finisse par habiter ce pays. Donc, voilà. Merci à la ministre.